casemates, les batteries d'artillerie, mais aussi à l'arrière dans les régiments de réserve, les infirmeries et les hôpitaux, les dépôts et les casernes, mais aussi dans les villes, les villages et les familles. Les sacrifices sont enfin payés. La victoire est là pour les Alliés. Les territoires de la République sont libérés. Les noms de nos morts pour la France seront inscrits sous nos monuments et seront honorés à jamais. Sous ce monument aux morts, il y a à peine un an, nous avons ajouté 3 Portois morts dans cette Première Guerre mondiale et qui avaient été oubliés. Nous pouvons être fiers d'avoir mis à jour ce monument afin qu'il ne manque personne à honorer pour cette date de centenaire. Certains auront des pensées émues pour leur grand-père, leur arrière-grand-père morts là-bas, dans les Vosges, en Artois, en Belgique ou dans la Somme. Également aux familles de nos soldats disparus. Comme l'a exprimé Georges Clemenceau le 11 novembre 1918 en pleine Assemblée nationale, grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Que les valeurs humaines que nos soldats défendent étant le partage, la solidarité jusqu'au remords d'être encore vivants, nous servent d'exemple. Merci à tous. Nous allons maintenant écouter le message de M. le Président de la République, lu par le sous-préfet de Saint-Paul. Madame la députée, Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants portois, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, Messieurs les anciens combattants, à vous tous, portoises et portois, je vais faire la lecture du message du Président de la République, donc à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain, la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure un père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils
dont beaucoup ont aussi perdu la vie. De nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et de l'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu.